Salut tous, c'est Lorinios et aujourd'hui bienvenue dans le dernier épisode de la première saison de Nouveaux Dossiers. Et aujourd'hui, on va parler des codes de triche, ou cheat codes dans la langue de Shakespeare. Qu'est-ce que c'est que ça? Grand sujet que voici. A la base implémentés pour faciliter les phases de test d'un jeu, les cheat codes font maintenant partie intégrante de notre culture vidéoludique. En effet, si je vous dis IDKFA ou encore Konami Code, il est probable que cela ramène quelques souvenirs d'enfance en vous. Et pour cause, ces codes sont quasiment aussi vieux que le jeu vidéo lui-même. Mais on ne va pas parler d'histoire aujourd'hui, on va plutôt faire un petit tour des types de codes qui existent et ce qu'ils permettent. En effet, il existe beaucoup de types de codes différents, de la simple modification d'apparence au code qui vous permet de tout débloquer en un coup. En passant par les traîneurs, toutes ces choses peuvent radicalement modifier notre expérience de jeu, transformant l'audit jeu en véritable terrain d'expérimentation. Et oui, les trainers, c'est pas nouveau. C'était juste beaucoup moins flexible avant. Pour ceux qui ne le savent pas, un trainer, c'est un logiciel capable de modifier certaines valeurs d'un jeu. Vous lancez donc le trainer et le jeu en même temps, et via certaines commandes, vous pouvez activer certaines choses. Par exemple, munitions illimitées, santé illimitée, suppression du besoin de recharger ou même tirer à une vitesse bien plus élevée que celle prévue par le jeu. Ces petits logiciels devaient avant être directement installés avec le jeu. Ainsi, quand vous lanciez l'exécutable, le trainer se chargeait en premier. Il vous demandait quelle modification apporter au jeu, puis le jeu se lançait. Alors que maintenant, vous pouvez effectuer ces modifications à la volée, par une simple pression de touche. C'est beau la technologie. Plus simple, il y a les codes classiques directement intégrés dans le jeu. Ceux-ci en général sont beaucoup plus simples à utiliser. Et vu qu'ils sont directement codés dans le jeu, aucune chance de se retrouver avec quelque chose qui ne marche pas ou qui, pire, est un virus. En plus, ce type de codes ont généralement plus de choix, comme par exemple invoquer un hippopotame rose volant avec un haut de forme qui chie des arcs-en-ciel et qui vomit des cœurs. Ou encore faire apparaître une voiture de sport dans un jeu médiéval. Puis, il y a les codes qui ne modifient pas l'expérience de jeu à proprement parler. Ils modifient des apparences, des textures, etc. Bon, du coup, c'est plus vraiment de la triche, mais on peut quand même, grâce à ceci, modifier complètement notre expérience de jeu. Pour finir, il y a les modes. Il en existe de toutes sortes. Des petits, des gros, des utiles, des inutiles, sur PC, sur console. Bref, il y a du choix. Ici, plus question de parler de lignes de commande ou de combinaison de touches pour activer l'effet. Il est actif dès que le mode est installé, et donc non désactivable. Aussi, vu que ceux-ci sont en général créés par la communauté, il en existe une large variété. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Sur ce, moi je vous dis